j'étais pile passé sur le 3. Oh, incroyable. Janago. Joue aux petits chevaux. Arrivé à Lobos, on vient d'enrouler le code D. À Isla Lobos, la couleur de l'eau est magnifique. C'est quoi les trucs qui piquent? En fait, c'est des plantes avec des piquants. C'est des cactus. Et non, je crois que c'est des orties. Ah, des orties. Ah, c'est pas pareil. Les orties, ça pique et ça donne des boutons tout rouges. Bah moi, une fois, je suis tombée dans les orties. C'est vrai? Ouais. Ça fait mal? J'avais des boutons partout, je râlais. J'avais des c'est boutons normal. partout. Je suis tombée dans un buisson d'eau. Regardez la beauté de l'endroit, ça rend pas ce que j'ai dans les yeux, mais c'est un truc de dingue ce qui est arrivé. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño. On est à Lobos Beach Club, ça joue aux raquettes, ça fait des châteaux de sable.
Il y a de l'air, mais il fait beau cette fin de journée. Nous sommes le samedi 11 octobre 2025. Et voilà, c'est la belle vie. On va bientôt rentrer au bateau, se doucher, prendre l'apéro, comme tous les soirs. Allez, bisous, bisous. Un petit coucher de soleil des familles. Lui, Magnifique là. lui il est pas mauvais lui. Magnifique. Réveil sous le soleil de Isla de Lobos, c'est le paradis là. Qu'est-ce que tu fais? Je joue au pavé. J'aime le film. Avec quoi? Coucou, petite vidéo en direct de Janago, il est 18h. On est dans le sud de Fuerteventura, il nous reste à peu près 20 000, 19 000 là pour arriver à Sotavent. On sait pas du coup si on continue ou pas. Là on vient de faire une manœuvre, vous voyez le code D, j'avais pas mis le bloqueur d'écoute et du coup ma main est partie avec, enfin bref, j'ai voulu retenir, le chose à pas faire, je me suis brûlé les doigts. Et j'ai surtout, je me suis fait très mal au pouce, les petites choses qui arrivent. Non, et du coup là on est en train de se demander si on continue ou pas jusqu'à Sotavent, dans la mesure où on a des infos comme quoi il y a 30 nœuds de vent au large. On se dit que l'arrivée avec 30 nœuds de vent, coucher les enfants au milieu et tout ça, c'est pas forcément évident. Donc on va voir, peut-être qu'on va s'arrêter un petit peu avant. Sinon c'est magnifique, ça fait un peu penser à Majorque, mais en moins vert. Et voilà, arrivé à Las Playitas. Finalement, on a décidé de s'arrêter. C'est plus raisonnable. On va passer une bonne soirée comme ça. Réveil à Las Playitas. Il est 8h15. On a passé une bonne soirée tranquille. Ça a fait du bien. Moi, ça m'a permis de me soigner ma main. Et puis, bah là, on part direction Sotavent. Sotavento, parce qu'on n'est pas en Corse ici, on est en Canaries. Alors, on pêche ou on pêche pas? Ah, on a un petit problème de canne à pêche par ici. Alors, par là-bas, ça pêche pas. On a plus de thon dans le congélateur, donc il va falloir refaire le stock. Hein. Mais pour le moment, c'est pas folklore. Pas folklore du tout, on est en navigation sous code D, il fait beau, on fait la classe, on fait les cours, on n'a pas beaucoup de vent, 8 nœuds, on va à 4 nœuds, c'est pas mal. Voilà. Arrivé à Sotavento, ça a juste l'air d'être magique.
là, on a une annexe à la dérive. Tout va bien. Ben était dans la douche. Et en fait, je sais pas, l'annexe part, quoi. Je l'avais mal accroché. Tout va bien. Heureusement qu'il y avait Timothée en wing qui l'a vu. Alors là, on se réveille, mais au paradis. Autant hier soir, il faisait pas beau, c'était couvert, mais c'était quand même magique. Là, c'est juste fabuleux. Petit tour d'horizon. Il y a Moustique par là-bas, Albage là-bas, des nouveaux arrivants. La mer est plate. C'est juste le paradis. Il y a Avareva derrière, Oikia. Bref, les bateaux copains. L'eau est juste fabuleuse. Ça va aller se baigner tout ça. Et puis aujourd'hui, on va aller faire un petit tour au magasin de surf, puisqu'on va aller acheter un peu de matériel, parce qu'on n'a rien à bord, mais avec Ben, on a envie de s'y mettre, donc voilà. C'est hallucinant. On a mis Stintino aux Canaries. C'est ça, exactement. Stintino à Fuerte. C'est un truc de dingue. Cet endroit est juste fabuleux. En vidéo, ça rend pas aussi bleu qu'en vrai. Réveil au paradis, c'est un truc de dingue, c'est magnifique. On va partir, direction Gran Canaria, il est 8h15, c'est merveilleux. Départ de Sotavento, où c'était vraiment magnifique. Des conditions exceptionnelles pour ce lieu qui habituellement est très vanté où on peut pas mouiller. Moustique, Yumelo et Albage en toile de fond. Gran Canaria, on y va pour déjà récupérer Dim et Marius, nos équipiers pour faire Canaries Cap Vert. Donc des copains de longue date. On est trop contents de les retrouver à bord. Donc il va falloir qu'on prépare tout le bateau. Et préparer leur venue, faire le gros approvisionnement également, parce qu'après au Cap Vert, l'appro en sec est compliqué, donc on va faire un gros appro, parce qu'en gros il faut aussi qu'on prévoit pour la transat. On va rester 1 mois normalement au Cap Vert avant de faire la transat. Voilà, sinon tout va bien à bord. Alors petite question là, Jeanne a eu de la fièvre cette nuit. Elle était pas bien, donc bon c'est assez étrange. Personne n'a eu de la fièvre. Depuis qu'on est parti, ça fait 3 mois, personne n'a été malade, rien. Donc qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle aurait chopé, où, quand, comment, je ne sais pas. On va voir, on va suivre ça de près, histoire qu'elle soit soignée avant de faire la traversée pour le Cap Vert, parce que ce serait pas marrant d'avoir quelqu'un malade à bord. Voilà, on croise les doigts. Et sinon aussi, petite update de nos activités à bord. On est trop content avec Ben puisqu'on a acheté hier à Sotavento, on a acheté du matériel d'occasion de wing foil. Donc on a acheté une wing et puis un foil.
Donc on va pouvoir débuter, s'entraîner, commencer. Donc ça c'est chouette. Et également, moi j'ai acheté une voile de planche à voile. Il me manque la planche et le pied de mât. Les copains moustiques ont tout à bord de leur bateau. Ils nous ont tout prêté gentiment. Ça nous a donné envie de nous y mettre. Nouvelle étape dans le voyage. On vient de couper les moteurs, ça fait du bien. On est sous code 0, ça travaille ici. Ici, ça prépare une petite salade de lentilles. Et on a préparé aussi une tarte courgette feta pesto maison avec la pâte brisée maison. On a testé une nouvelle recette. On va voir si c'est bon. On a aperçu une petite tortue tout à l'heure au loin. Et voilà, tout se passe bien. Ouais. Mais sinon, c'est bien. T'as préparé le repas, Jajou? Oui. T'as préparé Mais quoi? normalement, on se serait attendu à avoir spaghettis. 800. Et après, avec tous ces spaghettis, je vais faire une crêpe. Une crêpe? Oui. Ah, du coup, ce sera une crêpe de spaghetti. Oui. Ça a l'air bon, ça. Stick Soudjonak derrière nous. On en profite parce qu'ils vont pas rester longtemps derrière nous. On est sous code 0. Voilà. Les conditions sont calmes, hein. On a 7 nœuds de vent, 7-8 nœuds de vent, on avance à 5, 5, 5. On est au 56 du vent apparent, 90 du vent réel. Faut que je règle les voiles d'ailleurs. Et voilà, on est sous code 0, GV haute, il y a moustique là-bas, ça pêche mais pas de poisson. Alors j'en profite parce qu'on est encore un peu devant, donc il y a 9 nœuds de vent, on est à 5 nœuds 6, on a moustique à côté de nous, c'est super chouette comme nav pour le moment. Et voilà, ça a envoyé le phoque avec le code 0, on a pris quasiment un nœud en plus. Belle configuration de voile qu'on avait testé à La Rochelle. Poisson au niveau de la canne, je vais aller enrouler le phoque. Voilà, je crois qu'on a eu un poisson en fait. Quand on était en train de jouer avec Jeanne. Et ben, je crois qu'on a eu un poisson. On s'en fiche de la gare, je suis encore loin. Voilà. Est-ce qu'il est ouvert le taquet? Je crois. J'espère qu'on l'aura. Voilà. C'est impossible! Ah oui, je le vois là. Ah oui, je le vois là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'on a pêché là? Truc. Allez, reste. Pas qu'il se fasse bouffer par un requin au milieu. Poisson popo, les popo, 3 campolos, 6 yaya, popo. Voilà, c'est une super navigation. On a eu un peu peur au début parce qu'il y avait pas beaucoup d'air. Là, c'est bien monté depuis. C'est bien monté. Il y a 8 nœuds, quoi, 8-9 nœuds, mais avec les configurations de voile qu'on a, parce qu'on est vent de travers, on est entre 50 et 65 apparents, on va dire. Ça marche super bien avec le code 0 et les coques. Et on va bientôt traverser le DST. Donc là, il faut être vigilant sur les cargos. On a l'impression qu'ils sont loin, mais ils sont pas si loin que ça. C'est quoi? C'est pas avec des orques. Non. Ah, c'est des gros trucs là-bas. Ouais. C'est des globicéphales, je pense. Là, regardez ces trucs. C'est des gros trucs. C'est quoi? Des globicéphales, je pense. C'est entre la baleine et le dauphin. Regarde, Jajou. Regarde ce truc. C'est incroyable. C'est géant.
C'est géant. Et moi, tout Et voilà, on est vers la fin de navigation. Scambo, Janag, 7 nœuds de vent, 7 nœuds 2, 3, et on avance à 5, 5, 3, 5, 5 tout à l'heure. Ce code D au pré, alors ça c'est quand même original, et coucher de soleil de dingue. C'est assez beau, ça caillote. Il est un peu froid. Et voilà, regardez. Un code D au près, on est à 55 du vent apparent. C'est quand même un bon délire ça, non? Nous sommes en train d'arriver à Las Palmas. On va du coup arriver de nuit dans un port qu'on connaît pas. On a voulu réserver. Les mecs nous ont dit on pouvait pas réserver de place et qu'il fallait appeler à la VHF quand on était devant. On a renvoyé un mail aujourd'hui pour dire qu'on arrivait. On a appelé le port tout à l'heure pour leur dire qu'on en arrivait. En fait, les gars finalement nous ont dit écoutez, vous vous mettez au ponton visiteur ou au ponton essence, et puis on fera l'enregistrement demain, on verra s'il y a de la place, etc. Bref, on va se mettre au ponton visiteur, on espère qu'il y a de la place. Et la gestion des ports aux Canaries, c'est quand même quelque chose, c'est assez folklore. On a plein de copains, bateaux copains là qui font des demandes, personne n'a le même retour. Donc il y a vraiment un truc qui nous échappe, je pense, sur la gestion des ports aux Canaries. Voilà, on espère qu'on va bien dormir et qu'on sera bien amarré ce soir. On vient d'affaler, on arrive dans le port de Las Palmas. C'est un énorme port de commerce en fait, c'est hallucinant. Il y a plein de bateaux, de cargo en attente, de bateaux qui sortent, qui rentrent là. C'est super sympa d'arriver de nuit dans ce port, c'est trop cool. Et on arrive dans le port de commerce, enfin qu'on traverse, on prend notre petit passage piéton bien gentiment. On espère que le feu ne va pas passer au vert pour les cargos avant qu'on soit passé de l'autre côté. Non, a priori, ils sont tous à quai là. Voilà, nous on va aller en face là-bas. Voilà.